avec Angélique Fouché. Bonjour tout le monde. Angélique Fouché, qu'avez-vous pensé du Bercy Café Phil hier soir? Ah, c'était une super soirée. On était super contents de recevoir tout le monde. Et voilà, on s'est éclaté. Ouais, on voilà. a passé un bon on a moment. passé un super, on a passé un super moment, c'était génial. Et vivement le prochain. Oui, qu'on remette ça. En janvier. Voilà. Et en vrai, dans la vie, on se tutoie hein, avec Angélique. Oui. Santé. Avec ma jolie tasse. Elles sont belles, hein, nos tasses. Elles sont magnifiques. Il faudrait que j'arrive à montrer le petit détail à l'intérieur. Ah oui, avec le petit pull là. Et moi, j'ai une petite feuille. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Top. Bon, alors, on ouvre nos calendriers. C'est ton calendrier de quoi, toi? Alors, moi, c'est de mère en fille. Ah oui, donc c'est de la broderie. C'est joli, les petits paquets là. Hein. Ouais, c'est super beau. J'ai une petite maison par jour. Super joli. Tu peux les garder en plus. J'essaye justement, je voudrais les garder, les petites maisons là. Ouais, c'est ce que je te demandais, parce que je trouve que si tu refais un calendrier, c'est quand même hyper sympa. Hein. Ça peut être... On y est. Alléluia. Alléluia, on a réussi. Donc on a toujours un petit... Ah, il n'y a rien. Ah, il n'y a rien. D'accord. C'est la petite blague. Ok. Ah, c'est en dessous en fait. C'est ça. Alors on a toujours un petit papier qui explique du fil à broder DMC étoilé pour des petites aiguillées. Oh, c'est sympa. Hein. Ah, oui. Oh, c'est joli. Je sais pas si on voit. Si on voit. Je sais pas si on voit que ça brille je pense. Peu. Ouais. Donc c'est un petit DMC. Ah, il est spécial hein, le fil. Pour faire des petites étoiles, pour faire des petites. Ouais, très joli. Je pourrais peut-être même en mettre sur mon. T'as eu quoi par exemple dans les autres jours? J'ai eu contente de ton oui, je suis contente. Ouais. J'ai eu des petits ciseaux à broder, j'ai eu des petits fils DMC, j'ai eu un fil que je connaissais pas, Atali. Ah oui, je connais Atali, c'est varié, c'est très joli. Ouais, c'est comme les teinturières indépendantes, c'est une teinturière de fil mais pas industrielle. Ouais, très joli. J'ai eu deux petites bobines en bois pour enrouler du fil. Enfin, non, franchement, je suis contente. Ouais, je suis contente. C'est très sympa. Très sympa. Donc voilà mon petit set. Super. Donc c'est la boutique de mère en fille. Donc c'est la boutique de mère en fille. C'est un site internet. Il y a un site et elles ont une boutique dans. Je pense que c'est plutôt vers le nord de la France, mais. Ouais, elles ont une boutique physique, mais mais elles ont une boutique, c'est des vrais quoi. Oui, c'est ça. Très sympa. Après. Moi régulièrement elles font pour celles qui veulent des toiles à broder, régulièrement elles font, t'en achètes deux et t'en as une troisième en cadeau de la même taille et de la même du même genre, qualité, le même nombre soit Aïda, soit ce que soit l'un, soit 14 fils, et franchement ça vaut le coup, c'est pas mal. Alors moi j'ouvre mon paquet de Valérie numéro 7. Attends, c'est dommage, on voit pas Texas qui est super intéressé par le... Qu'est-ce que c'est? C'est pas à manger, chouchou. Enfin, si, il y a un truc à manger, mais c'est moi qui mangerai. Il a peut-être Valérie me met un petit bonbon à chaque fois. Lessive liquide spécial laine et linge délicat. Super. Senteur fleur d'oranger. Ah, c'est que j'aime la fleur d'oranger. Ça doit être artisanal, vu l'étiquette. C'est fabriqué en Hauts-de-France à Fleur-Bay. Ah, c'est super. Ouais, ça doit être vraiment un truc artisanal. Eh ben, génial pour bloquer et laver les tricots. Super. Merci Valérie. Et donc, mon petit bonbon. Mes petits bonbons, j'en ai deux. Plusieurs. C'est la fête. Trop bien, trop bien. Et ma petite carte du jour. C'est une carte calendrier de l'Avent. Et du coup, tu vois, exactement, et tu as des nouvelles petites illustrations à chaque fois. Que Eve, elle en avait une. Oui, je lui ai offert à elle. Donc, numéro 7. Hop, pour. Et aujourd'hui, c'est un petit canard. Et d'après ce que j'avais lu, à la fin, ça va faire un... Normalement, ça fait un truc cohérent, comme un nouveau dessin avec les dessins. Donc, aujourd'hui, c'est le petit canard. Et c'est une illustratrice... Et c'est qui fait ça, ouais? Elle s'appelle Molly Lemon. Molly Lemon. D'accord. Et elle est en... Je sais plus si c'est Écosse ou Angleterre. J'ai appris dans
C'est Kate The Last Homely House, là, dont je parle tout le temps, qui fait beaucoup de quilting et tout ça, que tu suis et qui en a parlé. Ouais. Okay. C'est super joli. Très bien. Voilà. On est contente. À plus. Bye bye. J'ai un pot de colle, là. Il veut pas descendre. J'ai mal au bras parce qu'il est quand même un peu lourd. Mais si je fais ça, il veut pas. Vous voyez? Hop, je le mets vers le bas, mais il veut pas descendre. Je voulais vous montrer hier au Bercy Café Fil première édition. J'ai récupéré ma commande faite à Maeva Glittering Polka Dot. Je vous mets son nom et son nom d'entreprise qui fait des biscuits décorés pour tous les événements que vous voulez. Et donc là, moi, j'ai fait une commande pour Noël. Donc, je voulais vous montrer parce que quand même, ça vaut le coup. Donc, je sais qu'ils ne regardent pas, donc je peux vous montrer. Pour mes cousins, j'ai pris chacun un paquet comme ça. Et vous avez vu avec le personnalisé avec le nom. C'est chouette, hein. Attends. Pour ma maman, j'ai pris le petit set de bonhomme, enfin le petit set de boules de Noël décoré. C'est magnifique, hein. Donc vous voyez, c'est des biscuits, il y a des goûts différents et tout ça. Bah, vous pouvez discuter avec Maeva sur Instagram. Pour moi, je me suis pris ça. Regardez comme c'est mignon, les détails et tout, c'est incroyable de finesse. Et ça. Et Maeva m'a mis en cadeau, que je donnerai sûrement à ma maman, une petite tasse Père Noël. C'est trop ravissant, c'est vraiment mignon. Et j'ai pris pour offrir aussi donc c'est des petites boîtes comme ça, très jolies. Et dedans, vous avez des mini. C'est hyper mignon. Bah, je les ai là en fait. Vous avez des mini biscuits comme ça. Tous plus jolis les uns que les autres. C'est pratique, hein, Gaspard. J'ai le bras explosé à porter Gaspard, mais regardez un peu comme c'est joli. Voilà, des mini biscuits. Il y a plein de petits motifs. J'essaye de vous montrer. Franchement, c'est adorable. J'adore. C'est vraiment très mignon. Et j'ai pas encore goûté moi, mais Amandine, ma chère copine Amandine Tricot sur Instagram, elle a pris le calendrier de l'Avent. Et elle m'a dit que non seulement c'était beau, mais c'était très bon. Et vraiment bon. Et j'ai eu, je sais plus qui, mais j'ai eu que des retours positifs. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas. Donc vous pouvez discuter avec Maeva pour si vous avez envie de commande et tout. Elle fait des choses pour les anniversaires, notamment avec des thèmes pour les enfants et tout ça, super. Et puis à chaque période, elle fait des trucs Halloween, elle a fait des trucs automne, enfin, etc. quoi, voilà. Et en plus, c'est une personne charmante, donc c'est encore plus sympa. Et donc, bah, comme toujours, vous savez que j'aime bien, tant que faire se peut, de soutenir les personnes qui ont des petites micro-entreprises comme ça et qui font un travail vraiment de qualité. Donc, je voulais vous montrer avant de remballer tout et de bien les cacher d'ici Noël, surtout que mes cousins, la Marquis, ils viennent tout à l'heure pour faire des jeux, une soirée jeux et resto. Donc il faut pas qu'ils tombent dessus. Donc, je trouve une cachette. Voilà, je vous reprends plus tard. Bah, en fait, vu qu'elle m'a mis des mini, je vais les goûter. Comme ça, je pourrais vous dire ce que j'en pense. Ah oui, c'est vraiment bon. Les biscuits sont délicieux. J'aime bien. C'est pas... ça a vraiment un vrai goût de sablé très bon. Pas que du sucre, quoi. Ouais, vraiment... Du coup, bah, je mange le petit sympa. Voilà. Super. Coucou. Je vous reprends parce que je vais m'occuper enfin du blocage de mon
Call Me London. Mais avant ça, parce que je pense que je sais ce qui me freine un peu et que je ne l'ai pas toujours fait, au-delà de manque de temps et procrastination et paresse et tout ça. Mais surtout, c'est que j'ai peur forcément au blocage, une fois quand je vais le tremper, j'ai peur que ça déteigne. Donc en fait, je vais faire une petite... avant de faire comme d'habitude, je vais prendre un peu de mes fils de couleur et je vais tester s'ils déteignent ou pas. Et selon le résultat, je choisirai de faire le blocage comme je le fais classiquement, c'est-à-dire en trempant mon pull dans l'eau. Ou si je prendrai à ce moment-là le fer à repasser, mettre un peu de vapeur dessus avec un tissu pour protéger. Voilà, je tente le blocage classique. Donc voilà, je vais prendre un bout de fil de chaque. Voilà, je vais tremper. Hop. Pour voir déjà, petit test ce que ça fait, surtout les rouges, hein, en général, c'est difficile que ça ne trempe pas. Et celui-ci, bon, bleu, ok, mais c'est surtout, c'est moi qui l'éteins en plus celui-là. Alors, comme je suis quand même pas une professionnelle de la profession, hop, voilà. Je vais les tremper déjà. Hop, je vais tremper un petit coup. Déjà, je viens de tremper le rouge et a priori, il déteint pas du tout d'emblée, parce que ça peut arriver d'emblée. Donc voilà, je vais laisser un petit moment et puis faire mon expérience. Et puis je vais revenir pour voir ce que ça donne et si je suis rassurée ou pas. Je vous retrouve pour l'ouverture du calendrier d'Ève. Donc on est au jour 7. Donc aujourd'hui, je dois ouvrir le paquet été, en plus de mon jour voilà, qui lance une série de cadeaux sur le thème de l'été. Alors donc j'ai le paquet du jour, le paquet 7. Mais avant, je dois ouvrir ça. Donc je vais lire la carte déjà, la jolie carte. Je pense que c'est Eve qui a dû faire ces cartes, c'est vraiment joli, hein. C'est en aquarelle, je pense. Donc je vais ouvrir celui-ci. Pardon pour les prises de vue, mais enfin on n'est pas chez Spielberg, hein. On dirait le sud. Oh là là, super. Maison Bourgeon, c'est très joli. Une infusion. Super, ça vient de Salon de Provence. Génial. Merci beaucoup. Et donc, on ouvre le paquet numéro 7. Trale d'essence. La bougie artisanale française, cire végétale et parfum de grâce. Trop bien. Oh là là, ça sent bon. Cerise griotte, en plus la déco, j'adore. Trop mignon. Et dedans, il y a encore autre chose. Oh, super. Plein de petites fleurs au crochet qui feront des petits démaquillants. Ou je peux me faire une guirlande. Au choix. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. On est samedi 6, début d'après-midi. Mais j'ai de la famille qui va arriver, je suis pas prête du tout. Je suis à la bourre, donc aujourd'hui je filmerai plus parce que je ne ferai pas de trucs créatifs et ni d'ouverture de calendrier. Tout est fait de ce côté-là. Finalement, je suis pas allée au pop-up store de la bien-aimée. Trop de fatigue avec le tricoté hier soir. Il y avait Angélique, on a passé du bon temps ce matin ensemble. Voilà, donc ça sera pour une autre fois. Par contre, j'ai vraiment envie, sauf problème, mais d'aller sur un fil à Orsay samedi matin prochain pour le pop-up de Arco Iris. Voilà. Vous allez goûter aussi. Ah, ça sent bon la Franche-Comté là. Il y a le vin jaune, il y a le comté. On filme les tables Saint-Ger.
Ah ouais, justement. C'est sympa que tabouret aussi. Tabouret de bar aussi. Ouais, très, ouais. Je connais pas cet égal après. Madère, c'est assez important. 5 ou 2. Que des hymnes de Pataïd. Bonjour, on est dimanche 8 décembre. Aujourd'hui, j'ai rien de prévu. Et je ne suis pas mécontente parce que franchement là, ça pique un peu quand même hein, maintenant. C'était vraiment les 2 dernières semaines là, super. Hein, avec au-delà du boulot bien sûr, mais dans les activités perso, c'était vraiment chouette. Mais là aujourd'hui, ça va être est-ce que je fais rien ou est-ce que je fais rien? Enfin voilà, un peu journée cocoon. Surtout qu'ici à Paris, le temps, il est vraiment pas très cool. Il pleut un truc bien glacé. C'est pas trop... c'est bien, enfin voilà, j'aime tous les temps, mais c'est pour rester à la maison en fait. Hein, voilà. Donc j'ai pas beaucoup tricoté hier parce que je vous avais dit j'avais de la famille et tout. Donc, enfin si on la remet dans le bon sens. Mais j'ai la ferme intention cette fois de finir aujourd'hui. Et donc il est hors de question que je ne finisse pas aujourd'hui. Je suis en train de perdre des marqueurs comme d'habitude. Eh bien oui, bon c'est pas grave. Voilà, donc je vais faire ça. Et puis je vais ouvrir là le paquet 8 d'Ève. Et puis prendre lire un peu vos commentaires et tout ça avec vous. Et puis on arrêtera ce vlog là qui va peut-être être un peu plus long que les autres. Compte tenu du fait que je l'ai fait sur plusieurs jours. Je sais pas, j'ai pas trop regardé le temps, mais voilà, j'ai envie de le faire à la cool, hein, j'ai pas envie de me prendre la tête sur les durées, les machins, les trucs. Voilà. Alors, on ouvre le paquet 8 du calendrier que m'a offert Ève. Hop. Et c'est ce livre qui a très très bien marché tant que le café est encore chaud. Voilà, de Toshikazu Kawaguchi. Alors à vrai dire, je l'ai déjà lu, mais c'est pas du tout un souci. Je vais pouvoir l'offrir. Donc ça commence à mûrir dans ma tête là entre le peut-être partager un petit peu de ce qu'il y avait dans la box langue avec vous et ben du coup peut-être vous offrir ce livre qui marche très bien et bien sympa. Voilà. Ensuite, bah merci hein, beaucoup. Je vais prendre des commentaires. Un petit coucou de Karine, la Miss Knitter. Merci, bisous ma Karine. Elisabeth Prick, excuse-moi. Chère Sylvette, encore une journée qui commence bien avec vous, toujours de délicieux moments, c'est très gentil avec votre copine Ève, Marianne et Alice, vous êtes les 3 mousquetaires du tricot, pour rester dans la référence littéraire, ouais, effectivement. Viens, Gaspard, viens, chouchou, viens, allez, viens, hop, voilà. Je vous regarde, écoute avec grand plaisir en tricotant ma déco de Noël, une guirlande de sapin qui va rejoindre les gnomes bonhommes de neige qui ornent ma maison en cette période de l'Avent. Comme j'aurais aimé participer à votre créaté. Oui, vendredi soir c'était le Percy Café Fil là. Ouais, c'est super de ne pas mettre de barrière entre toutes les formes d'activités créatives. Bah oui, franchement, je crois pas qu'on ait que ce soit nécessaire de faire des barrières. Pour ma part, j'ai fait un peu de tout. Peinture sur soie, crochet, tissage, patchwork, dentelle au fuseau,
scrapbooking, point de croix, un peu de couture et du tricot. Ah, scrapbooking, j'ai pas fait. Dentelle au fuseau. Ah ouais, j'aimerais bien faire ça. Ça m'impressionne je sais pas comment ça s'appelle, les instruments, là, puis tout, le geste et tout, c'est assez impressionnant. Tissage, moi j'ai ce qu'il faut pour en faire, mais il faudrait que je me mette. Un peu de couture et du tricot, bien sûr. Bah dis donc, bravo. Hein. Faites vraiment beaucoup d'activités, Elisabeth. J'ai toujours voulu associer mes pratiques manuelles avec un côté pédagogique en allant dans les écoles et collèges, animer bénévolement des ateliers. Ah, c'est trop bien, j'aurais adoré avoir ça ou que mes enfants bénéficient de ça. Ainsi, des jeunes ont pu toucher aux arts du fil, pour certains se passionner pour la dentelle ou le point de croix. C'est génial. J'ai 72 ans et je ne peux guère me déplacer. Je vis dans Lyon, très isolée. Vous me tenez compagnie et je vous en remercie du fond du cœur. À demain, une bise à Gaspard. Oh, Elisabeth, c'est vraiment super gentil. Ben, regardez, je la fais en direct, la bise à Gaspard. Elisabeth qui continue. Suite et fin, je rajoute que j'ai vécu très longtemps à Villemomble. Décidément, ma fille est née et mon fils au Rincy. Ah, trop rigolo. D'ailleurs, il y avait une marchande de laine au Rincy qui était super. Moi, ça, je me souviens pas. Alors, soit je me souviens pas parce que à l'époque, je m'en fichais. Ouais, je sais pas. Non, je me souviens pas du tout. Merci beaucoup, hein, Elisabeth. C'est un super témoignage et je suis contente si je peux vous tenir un petit peu compagnie avec tous les gens qui font des vlogs, des vidéos et tout ça. C'est le but. Ah, sympa le pseudo Mésanerie. Je sais pas comment tu t'appelles, mais coucou. Hello, début journée tout en douceur en ta compagnie. Les fêtes de fin d'année sont une période un peu difficile ici. Et commencer les journées en ta compagnie est bien agréable. Merci. Ah, bah oui, voilà, ça aussi, c'est un des buts, si ça peut vous tenir compagnie pour certains. Je sais il y a de la nostalgie, des choses qui peuvent être difficiles dans les périodes de Noël. Hein. Pour certains, c'est pas... Dans toutes les familles, c'est pas toujours drôle. Donc, super. Gros bisous. Fait des Orbeaux. Bonjour Sylvette, j'ai été bibliothécaire pendant quelques années et comme toi, j'avais à cœur de faire mes achats de livres dans des librairies indépendantes. On a la chance d'avoir de vraies personnes face à nous qui peuvent nous conseiller, nous orienter, nous aider dans nos choix. Très bien dit. Et c'est tellement plus facile de passer commande que face à son ordi. Et super. Merci beaucoup pour ton retour. Sylvie Pedroncini, coucou. Bonjour Sylvette, merci beaucoup pour ta réponse suite à mon message. Un épisode bien sympa, cet épisode où Gaspard nous régale avec son calendrier. J'aime beaucoup aussi ta façon très cool d'apparaître. Ne t'excuse pas d'être en pyjama. Là, je ne me suis pas excusée aujourd'hui. Vous voyez, finalement, plus les jours passent, plus on... Quand on fait des vlogs, au début, voilà, bon... on fait ce qu'on peut en fait. Ici c'est pareil pour moi. Puis alors franchement moi aujourd'hui ça va être journée pyjama hein, je crois. Ah oui encore une chose, j'adore tes chaussettes. Ah merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvette, je vais vite regarder le jour 4, 12 journées. Trop chouette Sylvie, merci. Minimalou, coucou Marlène. Coucou, je suis déjà à la bourre sur le visionnage des vlogmas. Oui je te comprends très bien, c'est pareil pour moi. Mais je prends plaisir à regarder même en décalé et merci pour ton gentil mot. Oui, je sais que tu as eu des soucis avec le départ de ta mamie. Et voilà, je suis de tout cœur avec toi. Christine Doiron, bonjour Sylvette, je suis née comme toi à Montreuil. Trop drôle. J'ai 57 ans, moi 56. Et je tricote aussi des chaussettes en mini circulaire. Voilà, 3 points communs. Presque. Enfin, l'anniversaire presque, mais en tout cas, on est même génération. Bonne journée à demain, bonne journée à toi aussi, bon dimanche. Julie, la bique, coucou Julie, coucou Silou, je me régale à te regarder, c'est presque comme si on passait un moment ensemble pour de vrai. Pour le Love Note et compagnie, j'avoue que je suis un peu comme toi et que je fuis les patrons trop populaires. Oui, t'es comme moi, ça fait un bug au cerveau, même si on n'est pas à un écart près. Oui, évidemment, on a des principes et on les enfreint, ça c'est super logique. Petite Nick ne passera pas par moi, jamais. Alors à voir, parce que moi j'avais dit ça, et avec mon Friday Sleepover V-neck,
En fait, l'histoire, c'est que je devais faire un Rokitty. Je le fais rapidement parce que ça doit faire 25 fois que je vous le raconte. Je devais faire un Rokitty et j'ai pas aimé le faire. Donc, il est très bien, hein, ce modèle. C'est pas le modèle, hein, c'est moi. Mais comme je suis une grande taille, pour le Rokitty, il n'y a pas besoin de beaucoup de laine. J'avais 2 écheveaux de fingering et 2 de... deux écheveaux de Merido fingering et 2 de mohair. Et donc, il a fallu que je cherche un projet qui me plaise et qui, pour ma taille, aille avec cette quantité de laine qui était plus faible que ce qui est nécessaire pour moi, pour un pull ou quoi. Et donc, ce que j'ai trouvé, c'est ce Friday V-neck Slipover qui me permettait d'utiliser toute ma laine, mais rien que ma laine. Et du coup, il faut bien avouer que Petite Knit, elle sait ce qu'elle fait quand même. Hein. Ça fit bien, le patron est très bien, enfin voilà, ouais. Donc, mais moi j'étais un peu comme ça aussi, genre moi, tout le monde fait du Petite Knit, je vais pas faire du Petite Knit. Mais voilà, donc bon, maintenant, voilà, comme les principes et puis les exceptions. Voilà. Doudou Aurélie, coucou Sylvette, encore un agréable moment passé en ta compagnie, celle de Gaspard. Merci pour la recommandation du livre, je pense que ça pourrait intéresser ma grande, 12 ans. Oui, comme j'ai à peu près 12 ans d'âge mental, je pense que c'est bon. Quant à mon petit, 2 ans, il adore les apparitions de la star Gaspard. Ah bah ça, tu parles. Pour mes projets créatifs du moment, c'est beaucoup de crochet. Je participe à un calme mystère, un indice par semaine, et un marathon crochet avec 6 designeuses qui a lieu du 1er au 24 décembre. En 2025, j'aimerais reprendre le point de croix que je ne pratique plus. Le marathon, ça veut dire tous les jours tu fais du crochet pour suivre le truc. Bon, avec 6 designeuses, ça a l'air un sacré truc ça. Donc en 2025, j'aimerais reprendre le point de croix que je ne pratique plus depuis quelques années et me tricoter un peu plus de chaussettes. Puis pour le reste, me laisser porter par les envies du moment. Ouais, très bien. Et bien moi, je suis d'accord sur le un peu plus de chaussettes dans mes envies pour 2025. Kalinéa, coucou. Hi Sylvette, est-ce qu'on aura l'occasion de faire une photo de nos bottes transparentes chez Céline à Orsay samedi en 8? Ah mais carrément, ça serait trop bien. Dis-moi en MP à quelle heure tu vas. Moi, j'irai plutôt le matin. J'espère te revoir très vite, Aline. PS, nous aussi, on veut la recette de la pâte à crêpes. Vous me faites rire avec ça. Marie-Pierre Beaugrand. Bonjour Marie-Pierre. Coucou Sylvette. Un réveil joyeux en t'accompagner, celle de Gaspard. Je tricote aussi des chaussettes imparfaites pour le moment, mais uniquement au mini circulaire. Jamais 4 aiguilles. Je regarde également les vlogs de Julie Lolipelote. Bah oui, tu fais bien. Coucou Julie, si tu passes par là. Et Christelle, Rêver sa vie en couleur. J'aime beaucoup leur simplicité. Elles sont toutes aussi adorables que toi. Oh, vous êtes trop gentils dans les... Ces commentaires, c'est envoi de plein de bienveillance et de gentillesse. Ça fait du bien, hein, franchement. Merci beaucoup. Hein. J'ai regardé le vlog des 3 chats, celui avec Vanessa. Ah bah faut que je regarde, je vais pas regarder. Que du bonheur de vous voir toutes aussi joyeuses. Passe une bonne journée. Bisous à toi et à Gaspard. Bisous à toi aussi, Marie-Pierre. Marie-Annick Lebrise. Tu te fais chipper la place par Gaspard. Je te suis grâce au duo avec Olivier. Ah oui, ça date un peu, mais effectivement. Merci de me tenir compagnie pendant que je détricote un pull dont je garderai la belle laine. Ah, t'as eu un petit souci, je pense. Moi aussi, j'aimerais voir tes encours. Bah, donc, j'ai fait déjà la première partie. Je vous ferai la deuxième partie à zap, comme on dit, as soon as possible, aussi vite que possible. Je vis en Bretagne, près de la mer. Ah bah, t'as de la chance. Ah, trop bien. Mon petit jardin créatif, coucou. Merci encore. C'est super que ce que vous allez organiser avec Angélique, avec le Bercy Café. Ouais, franchement, je suis trop contente. Ça m'a dynamisé, ça m'a fait un grand plaisir. Tintin Milou, coucou, bonjour Sylvette, je suis ravie de te découvrir depuis pas longtemps grâce à Marianne. Pourrais-tu nous montrer tes châles et nous faire un retour sur les difficultés? Merci d'avance. Oui, d'accord, c'est une bonne idée, je vais faire ça. Elisabeth Matip, bonjour Sylvette, merci pour tes précieux partages. J'aime beaucoup ta simplicité, la chaleur qui s'y dégage. C'est gentil. Alors pour le Love Note, j'ai cédé au vu de son succès, mais l'effet waouh n'est pas là. Ah bah tu vois, quelqu'un qui n'a pas apprécié trop. J'essaie avec différents dessous car la dentelle est quand même pas mal ajourée. Mais pour l'instant, c'est pas le grand amour. Ah bah tu vois.
Bon, après, moi, honnêtement, à chaque fois que je l'ai vu sur les gens, je trouvais vraiment, vraiment chouette. Au week-end entre copines, il y avait Amandine qui l'avait sur une... Elle a tricoté il y a peu de temps, elle, dans les roses, des tons roses, avec une robe noire en dessous. Franchement, c'était chic, c'était super joli. Ça lui allait très très bien. Il y a Laetitia qui fait un petit coucou. Valérie CX de GM, bon bah ça c'est les trucs de YouTube. Coucou Sylvette, ça va être sûrement super ce tricoté no stress, je confirme. Bien contente d'avoir en plus du reste des idées lecture. Je suis plutôt difficile à satisfaire de ce côté-là. Ah bon, alors je suis pas sûre que les idées lecture que je t'ai données. Enfin si, mes préférés là, Philippe Roth et Maupassant, ça si t'es difficile à satisfaire, c'est quand même voilà. Après les sorcières c'est un bonbon, hein, c'est pas. La dernière lecture qui m'a porté Zézambre de Hélène Gersten, ouais, j'en ai entendu parler. Un auteur dont j'aime beaucoup le style, notamment j'en ai entendu parler dans alors en fait c'est une émission de livres sur RTL, moi je suis pas RTL, mais par contre il le reproduit sur YouTube et c'est avec un libraire qui est assez connu, c'est le libraire de la Griffe Noire et il en parlait, j'aime bien ses recommandations à lui. PS, dernière lecture 68 aussi. Né dans le 9-3 aussi. Mon cœur reste dans mon quartier, le 11e, place Voltaire. Ah ouais, c'est sympa là-bas. Même si la vie m'a expatriée dans ce sud si chaud, oserais-je dire trop chaud. Ouais, je te comprends, moi j'ai du mal avec le chaud. À demain, bonne fin de journée. Bava, coucou, top l'organisation du café Bercy. Je rêve d'un truc du genre par chez moi. Enfin, déjà s'il y avait plus de tricoteuses à proximité, ce serait cool. Alors, je profite de ce commentaire pour vous dire que quand même, la plupart du temps, les gens qui font des appels sur Instagram pour dire est-ce que près de tel endroit, il y a des tricoteuses et vous aimeriez bien vous réunir, voilà. En tout cas, moi, les personnes qui m'ont des fois contacté pour me demander, par exemple, de relayer un post ou une story de cet appel, et je le fais volontiers si vous voulez, hein, n'hésitez pas. Genre vous préparez votre story ou votre post et puis vous me prévenez en message privé et moi je reposte. Et puis on peut être plusieurs à reposter. Et en tout cas j'ai 2-3 exemples au fur et à mesure du temps là de personnes qui m'ont contacté, qui ont fait ça, et après elles ont réussi à se réunir. Alors évidemment à Paris quand on fait ça, bah là on a tout de suite été 13, mais même des fois dans les campagnes et tout ça, elles se retrouvent à 3 ou 4, puis petit à petit voilà ça se met en place. Donc même dans des endroits, moi je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est comme ça que j'ai rencontré Marianne, notamment Liliosa ou Cathy. Donc ma mère elle habite à un petit village vraiment tout petit, dans le Doubs, bien paumé hein, quand même. Et j'avais fait une publication Instagram et c'est comme ça que je me suis retrouvée à retrouver à Belfort Marianne, Cathy et une autre personne avec qui on n'a pas suivi le truc, mais on s'est retrouvés toutes les 4 à faire un après-midi tricot et on s'est tellement bien passé un tellement bon moment qu'on a dîné alors qu'on n'avait pas prévu. Donc voilà, je veux dire qu'après, même avec 3-4 personnes, ou même une personne, il suffit, voilà, on se fait une copine et c'est super chouette et ça y est, on peut partager son loisir. Donc franchement, n'hésitez pas à le faire et à me demander si vous voulez de relayer. Hein, c'est vraiment pas un souci. Karina Bou qui fait un petit coucou. Laetitia, merci Silo, tu es vraiment trop mimi. Et Gaspard tellement craquant. Moi aussi je suis gaga de mon petit Kim. Tu parles. Génial, tes retours sur les commentaires, j'ai adoré. Ah bah tant mieux, ça me fait plaisir. J'ai l'impression que ça vous plaît bien, ouais. J'ai fait cette année le Vertice Unit et cela a été une révélation pour moi. Très envie de refaire un design de Steven Wasso. Ouais, tu vois, vraiment c'est trop bien. À Daniel Tricotte qui t'a fait un gentil commentaire, fais des super vidéos YouTube si ça te dit. Ah ben merci beaucoup. D'accord, je vais regarder. Gros bisous de la Lozère et à bientôt quand tu voudras. Vous voyez par exemple quand je disais que l'algorithme Daniel Tricotte, moi je regarde énormément, je suis beaucoup sur YouTube, je regarde toutes les recos et tout ça.
Et j'ai l'impression que ça tourne toujours autour des mêmes trucs, quoi. Ça m'énerve. Bon, bref. Marina Trifen. Bonjour Sylvette, j'habite Rambouillet. Ah, bah, on n'est pas très loin, proche de la Bergerie Nationale, ouais, qui abrite les mérinos. J'aime beaucoup cet endroit et l'odeur des moutons. Et oui, bah, je te comprends très bien. Je tricote mes chaussettes en mini, même les manches des pulls avec de petits câbles. Ouais, il y a moins de manipulation qu'avec le Magic Loop. Exactement. Depuis très jeune, je suis passionnée des arts créatifs. C'est si gratifiant de faire soi-même. Ouais, c'est vrai. Et je crois que depuis quelques années, il y a une vraie demande pour ces activités. J'ai 60 ans et j'aurais adoré avoir tant d'accès pour découvrir tous ces arts. C'est si facile d'apprendre aujourd'hui grâce à Internet. Ouais, ah ouais, aujourd'hui c'est incroyable. Hein. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris la méthode circulaire et le tricot chaussette. Ouais, pareil. Ton fauteuil a l'air drôlement confortable, je confirme, regarde. Et il revient quand je reviens. Ouais, il est super. Et j'ai un... Vous voyez pas, mais j'ai un truc pour mettre mes jambes. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris. Ton fauteuil a vraiment un bisou à partager avec la vedette poilue. Ouais, elle est là et elle se fait caresser. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas lieu de faire un signalement pour maltraitance. Hein, Bobby. Voilà, à moitié endormi. Sophie Angelopoulos, coucou Sophie. Comme toi, je suis la team fille de nuage. Ah ouais, carrément. Elle a le don de me donner une énergie incroyable. Ouais, elle est très très inspirante et elle est tout en gaie, elle est tout en... et puis c'est surtout son côté hyper passionné là, c'est quand même foufou. C'est chez elle que j'ai vu pour la première fois le principe de la lecture des commentaires et j'ai adoré. Ouais, c'est vraiment super, elle le fait. Et bien sûr, ça m'a inspiré comme beaucoup de choses chez elle, les bottes en plastique, qu'est-ce qui m'a inspiré, enfin plein de trucs, elle est très inspirante. Bon, moi je l'avais vu aussi dans des trucs anglo-saxons, dans des vidéos anglo-saxonnes, et Eve aussi le fait. Eve aussi le fait régulièrement. Et effectivement, je trouve que c'est vraiment sympa, c'est une chouette idée, que je n'aurais pas eu toute seule, mais j'aimais bien regarder ça, et je suis contente de pouvoir faire ça avec vous. Je suis donc ravie que tu aies choisi le même principe. Bah, merci beaucoup, c'est gentil. Je suis en manque de tricopine et du coup, c'est très sympa. Bah, même chose, hein, Sophie. Même si vous n'avez pas de compte Instagram, si vous voulez, vous pouvez aussi me dire là en commentaire, bah voilà, oui, j'aimerais bien que tu fasses un appel pour telle région ou telle ville ou tel endroit, enfin voilà. Et puis après, moi, je vous mets en contact. Vous voyez, vous me donnez un email ou je sais pas quoi. Enfin, peut-être que je crée un email. Bon, dites-moi si vous avez besoin. Et si je crée un email où vous pourrez m'écrire spécifiquement pour les gens qui n'auraient pas de compte Instagram. Ça peut servir. Floriane Goodsmed. Pardon si je prononce mal Floriane. Bonsoir Sylvette, quelle belle découverte, je suis très contente de découvrir ta chaîne. Tu as eu un message de Daniel Tricotte du Québec qui a aussi sa chaîne YouTube. Ah bah merci, je te la conseille. Ok, merci beaucoup. Caresse à Gaspard, ouais, je fais en direct. Knitting Choupette, bonjour Sylvette, merci pour tes podcasts, je les apprécie beaucoup et ce depuis le début de ta chaîne. Gaspard est trop mimi et je comprends combien il est difficile de lui résister. Ça... Il est gâté, hein. Je t'envoie plein de belles pensées de Londres. Ah, coucou Londres. Oh là là, je veux trop aller faire des photos de mon pull à Londres. À demain pour un bon moment de podcast. Je viens de finir un pull de Béatrice de la chaîne Cordeliavor. Ouais, le modèle n'est pas encore paru. Ok. Ah, tu fais un test en fait. D'accord. Bye bye Judith. Linda Asselin, bonjour Sylvette, j'adore te suivre, je suis fan depuis le début de ta chaîne, c'est super, merci beaucoup Linda. La première fois que je t'ai vue, tu étais invitée dans le podcast d'Olivier. Ouais, c'est juste après que j'ai commencé les podcasts, j'avais bien apprécié ce moment avec Olivier, ça me traînait dans la tête depuis longtemps de faire des podcasts. Au début, je cherchais un peu un binôme parce que peut-être un peu, voilà, disons que ça m'aidera un peu à passer le cap et tout ça, et puis finalement je m'étais lancée toute seule et je ne regrette pas. Voici ma petite question, je vois ton stand Lowery, ah oui, ah bah je peux pas vous le montrer là parce que en fait je m'en sers
Le iPad, il est sur le Lowery. Là. La petite question, je vois ton stand Lowery, j'aimerais m'en acheter un. Alors, je cherche sur plusieurs sites sur Amazon. Il est très cher, 360 $ et sur Etsy, 265 $. Sur quel site l'as-tu acheté? Je te dirais que les frais de douane ajoutés au prix total me font très peur. Coucou du Québec. Ah ouais, si tu es au Québec et que commander aux États-Unis, c'est aussi cher, je vois pas trop parce que moi, je l'ai comme... Alors moi, justement, j'avais vu ça dans les podcasts anglo-saxons, les floss tubes. Je trouvais ça super et j'arrivais pas à trouver un truc vraiment qui me convenait, notamment pour mon point de croix full coverage, hein, parce que autant les autres points de croix, il y a besoin de rien, mais pour le full coverage, là, il faut vraiment quelque chose. Et en plus, donc vous avez un tableau magnétique où vous pouvez mettre l'iPad donc et votre patron. Donc visuellement, enfin voilà, c'est vraiment super pratique. Je vous incrusterai des images puisque je peux pas le filmer là, puisqu'il y a mon iPad et mon téléphone, je m'en sers là maintenant. Bon bref, vous avez compris. Et donc, quand j'ai vu les prix, et de toute façon, moi, je pouvais pas faire venir ça des États-Unis. Enfin, si, dans l'absolu, on peut, mais enfin, voilà, là, pour le coup, voilà, donc mais comme j'étais acharnée, j'ai cherché, et j'ai fini par en trouver un dans une petite mercerie de Hollande. En gros, il lui en restait un, quoi, et il était sur son site en ligne. Et elle m'a écrit en me disant ben je l'ai hein, mais il est je crois que le carton il était un peu vieilli, enfin voilà et tout ça. Je dis bah moi je m'en fiche si le Lowery il est en forme et que tout va bien, mais donc je vois pas alors le prix en tout cas ça ne montait pas à ce prix là, hein, c'est sûr, c'est pas donné mais je m'en rappelle pas, mais franchement non c'était pas dans ces prix là. Et du coup, entre la France et la Hollande, c'était des frais de port normaux, quoi. Enfin, ouais, tu vois, j'ai pas... mais je vois pas, je suppose que faire venir ça... Bah, dis-moi si tu veux vraiment que je retrouve le nom de la boutique là en Hollande, mais comme tu es au Québec, franchement, je pensais que sur le... Enfin, que même au Canada, enfin, sur le continent américain, je pensais qu'il y avait peut-être plus de revendeurs... et de les trouver moins chers, quoi. C'est quand même dingue. Bon, écoute, redis-moi si ça t'intéresse d'avoir l'adresse en Europe, mais là, tu vas payer des frais de port et de douane de malade, quoi. C'est étonnant que... Bah, je sais pas si n'hésitez pas à répondre à Linda Asselin, là, c'est sous le vlog du 4 décembre. S'il y a des gens, là, du Québec qui regardent, du Canada, et que vous avez un plan pour acheter un Lowery, un stand Lowery, dites-le à Linda, parce que je suis quand même étonnée qu'au Canada, il n'y ait pas des gens qui revendent. Donc, si vous avez des tuyaux, n'hésitez pas à dire à Linda en commentaire. Bisous Linda. Nathalie Bosman, bonsoir et merci pour ce petit moment de détente zen pendant que je tricotais les chaussettes Wool & Fox de Renard endormi. Ah ouais, elles sont super aussi. C'est sympa les patrons de Renard endormi. Que j'aimerais finir pour Noël. Belle soirée depuis la Belgique et souvent l'Espagne avec ma chienne Taïga, mes 3 chats et 3 poules. Ah, trop bien. Sympa entre Belgique et Espagne, c'est pas mal. Hein. Aline Rio, coucou Aline. Bonsoir Sylvette, j'ai passé un bon moment avec vous. Quel réel plaisir de vous retrouver. J'aime beaucoup Steven West comme vous. C'est un très bon pédagogue et je le trouve tellement sympathique. Il sait mettre les gens en confiance. Je vous laisse pour aujourd'hui et vous dis à demain. Ouais, il est vraiment sympathique. Et moi, je l'avais rencontré je l'avais rencontré. Pas genre... Enfin, vous avez compris. À Édimbourg, au festival. Avant que ce magnifique festival s'arrête. Il avait un stand, quoi, et un grand stand, Steven West, pour vendre ses laines, et ses patrons, tout ça. Et il était là, et on pouvait faire une photo avec lui. Donc, tu faisais un petit peu la queue et tout ça. Et donc, moi, je le connaissais pas, enfin voilà. Et il est gentil, mais il se prend pas du tout pour la 8e merveille du monde. Vraiment, il est adorable, quoi. Et il se prête au jeu. Et je me souviens, on était impressionnés, parce qu'on se disait, mais il se prête au jeu quasi toute la journée, là. Enfin vraiment avec toujours le sourire et tout ça, enfin voilà. Et puis après j'ai bien vu que
les autres témoignages sur Instagram, ou Éléonore, la fille de Nuage, qui l'avait vu au pop-up store l'année dernière cette année d'ailleurs, de la bien-aimée. Enfin, tout le monde, le retour, c'est que tout le monde dit qu'il est sympa et il est vraiment mignon. Et j'adore. Voilà. Meeting Choupette, coucou, bonjour Sylvette. Continue ta couverture, tu ne le regretteras pas une fois fini. Ok, alors vous êtes beaucoup à me dire de continuer ma couverture. Je vais m'accrocher. Mais je ne garantis aucun délai. C'est vrai qu'elle est jolie. Hein. Bon. J'en ai fait une avec de la muscade drops interminable. Je ne faisais qu'un rang par jour. Et puis le jour est arrivé qu'elle a enfin été terminée. Et ce jour-là, en la regardant sur le lit, je me suis dit que cela en a valu la peine. Mais il ne fallait pas non plus pousser Bobonne qu'elle fasse le bord. Ça non alors. À demain et merci pour le partage Judith. Bon, je ferai peut-être ça. Je vais galérer, donc merci. J'ai pied. Je vais galérer, mais après je serai contente du résultat. Non, t'as raison. Il faut que je continue. Bisous à Egnamois. My Little Nim, coucou Marielle. Marielle, c'est la personne avec qui j'ai fait en duo le Call Me London. Coucou, oh oui, je l'ai lu sur la liseuse, La Société très secrète des sorcières. Ah, tu l'as lu? J'ai beaucoup aimé, c'est une lecture douce, exactement. J'ai bien aimé aussi La Maison au sortilège. Ah ok, je connais pas. C'est sympa tes vlogs, bise. Merci, bise Marielle. Marie-Hélène Chéri qui dit la couverture est magnifique. Ok, et d'accord, c'est un encouragement. Pauline Cute Little Hawk, merci pour ce partage, trop bien le petit Gaspard qui kiffe son calendrier. Ouais, il adore. Gaël Sakaro, coucou Gaël. Faut continuer ta couverture, elle est trop belle et en plus elle est bien avancée, ça serait trop dommage. Ok. Sinbava, objectif 2025, finir les chanssettes abandonnées. Oui. En fait, j'aimerais bien faire 6 paires en 2025. Je me dis que ça fait une tous les 2 mois. Je veux pas me mettre plus de... Parce que comme j'ai plein d'envie et que je fais plein de choses... Mais si je faisais 6 paires... Donc déjà, si je fais celles que j'ai abandonnées, il y en a au moins 3-4. Donc voilà. Ok. On va essayer de tenir les objectifs. J'y crois vachement. Anna Campari. Bonjour Sylvette. Continuez votre couverture. Elle va être très jolie. Caresse à Gaspard et belle journée. Merci. Christine Ledoiron. Coucou Sylvette. Elle est sympa cette couverture. Garde-la pour tes prochaines crises de crochet. Ouais, t'as raison. Bon courage pour le rangement. Oui, merci. Je ne dis pas le bazar. Christine Lacroix qui fait un petit bisou. Daniel tricote. Ah, Daniel. Coucou Daniel. Voilà, j'entends parler de toi. Bonjour Sylvette, continue ta couverture au crochet, elle est belle et bien pep au niveau des couleurs. Quand tu l'auras terminée, tu pourras t'y lever en tricotant. Tu as bien raison, Daniel. Donc je vais aller de ce pas regarder ton podcast. Geneviève Sanson, trop bien les cadeaux, ça fait plaisir et du bien. Je confirme. Limogo tricote et couture. Coucou, ravie de passer un bon moment avec toi. Je serai également ravie de voir tes encours dans les divers arts du fil que j'aime comme toi. Ok, oui, ça, on va faire ça. Alors, je vous dis pas tout d'un coup, hein, puis bon, même pour vous, c'est... Mais voilà, on a fait tricot première partie, on va faire tricot deuxième partie. On fera les points de croix. Je vous remontrerai, si vous voulez, ce que j'ai au patchwork. Et puis, peut-être un petit peu de crochet, pas beaucoup, mais... Alice et ses aiguilles, coucou. Coucou Sylvette, moi aussi, j'ai une couverture au crochet à terminer et qui traîne depuis un bon moment. Je l'ai reprise il y a quelques jours et je me motive avec l'objectif de la finir en 2025. Tu me suis? On peut se faire un mini-cal, je termine ma couverture si ça te tente. Alors, ça me tente pas mal. Après, comme j'ai ma couverture Stella Quilt Blanquette, Gaspard il ronfle, je sais pas si vous entendez. Comme j'ai ma couverture Stella Quilt Blanquette, faut que j'organise, ça fait beaucoup. Parce que j'ai plus envie de continuer et finir ma Stella Quilt Blanquette que la couverture au crochet, je ne te cache pas. Au cas où vous n'auriez pas compris. Mais écoute, ça peut être sympa. Enfin, de toute façon, je suis très joueuse, donc forcément ta proposition me plaît. Après, est-ce que je vais m'y tenir? Bon, je réfléchis. De toute façon, je vous ai dit, il faut que je réfléchisse, me pose pour mes objectifs et tout ça. Enfin, mes objectifs, j'aime pas trop ça, mais mes envies 2025. Et donc, on en reparle, Alice.
Eve, coucou Eve. Alors oui, je confirme, ce sont mes teintures. Je viens juste de voir ta vidéo. Pardon pour le délai. Des bisous à Gaspard au passage. Pas de souci, Eve. Évidemment que tu regardes pas en direct live. Donc les laines que j'ai eues en jour 5, je crois, c'était bien. Je m'en doutais, puisqu'il n'y a pas. Sinon, s'il y avait été quelqu'un d'autre, tu aurais mis des étiquettes. Hein. Donc ma question était un peu bête. Brigitte Blo, bonjour, merci pour ce partage. C'est toujours très intéressant de découvrir des nouveaux modèles. La couverture au crochet est trop belle. Quels sont les objectifs de 2025 tout loisir créatif? Gros bisous à Gaspard. Donc voilà, j'ai en tête quelques trucs. Donc il y a ces histoires de 6 chaussettes. J'ai en tête un pull tout torsade, genre pull irlandais. Et on va se castonner ça avec Eve le 1er janvier. Donc il faudrait peut-être que je m'active le train parce que j'ai pas définitivement choisi mon modèle et je sais pas si j'ai les laines pour le faire. Donc, Eve, faut que tu me motives pour que je sois prête pour le 1er janvier parce que c'est en plus moi qui ai proposé 1er janvier. Donc c'est malin. Mais je vais faire un... j'attendais plus vers la fin du mois, mais je vais faire un petit récap de mes envies 2025. Moi je dis pas objectif parce que je suis pas... j'adore ce moment où je réfléchis à ce que je vais avoir envie de faire, me donner des objectifs et tout, et au final je fais pas du tout ça parce que il y a des nouveaux trucs qui sortent, il y a les copines, là, il y a Alice, on se fait un minical, on se fait un machin, moi j'ai envie de faire tel projet, ça ne dirait pas de le faire avec moi, donc ça change et ça chamboule tout, ce que j'adore. Mais donc je vais vous en parler parce que c'est juste que c'est inspirant et on aime bien faire ça, non? Enfin moi j'aime bien faire des petits bilans et tout ça, même si je suis pas comme Eve qui tient tous ses petits bilans et tout. Moi je suis beaucoup plus papillonnesque. Laetitia, coucou Sylvette et Gaspard, coucou tellement Mimi, tu me donnes envie de me procurer un calendrier pour mon petit Kim. Ouais, tu devrais. Ça fait 3 ans que je fais ça et Gaspard il adore, c'est un bon moment pour lui. Merci de nous partager toutes ces merveilles reçues. Waouh, multi en cours, oui effectivement. Moi j'ai plusieurs en cours mais je ne travaille que sur un seul à la fois. Bah bravo, j'admire. Ta couverture en crochet est très sympa et le projet fini sera super, alors garde-la sur tes aiguilles. Tu te retrouveras peut-être la motive. Ok, merci Sylvie et à deux. Merci à toi. Émilie Imbert, hello Sylvette, trop beau ce plaid en crochet, je pense que ça vaut vraiment le coup de le ressortir ce printemps. Ok, merci pour ces beautés de la part de Virginie Lémet, merci Virginie. Alors, Lise from NL, oui, j'habite aux Pays-Bas à La Haye. Ah, voilà. Mais je suis parisienne à la base. Je t'ai découvert il y a peu, mais j'aime bien tes vlogs. Merci, c'est gentil. Je me suis fait la même réflexion quand j'ai regardé le vlog de Clément. Ce bordel dans le salon de Clément, hein? Ouais, un bordel, mais dingue. Un truc de fou. Évidemment, encore des petits emojis. Merci beaucoup. L'Orir 4. Coucou Sylvette, merci pour tes vlogs. C'est un vrai moment cosy et douillet. Ta couverture au crochet est magnifique. Ce serait vraiment dommage de la défaire. Ok, merci de me motiver tout le monde là. Tintin Milou, coucou Tintin Milou. Sylvette, tu dois garder ta couverture pour la prochaine crise crochet. Bisous et merci Valérie. Ah, je saurais que c'est Valérie. Merci Valérie. Françoise, ma copine Françoise de Bretagne. Coucou. Bonjour Sylvette. Tu veux pas par hasard être blogueur box pour Fauchon et puis après tu partages? Je suis pas sûre que je peux demander à Fauchon d'envoyer une box. Mais ça serait pas mal. Après on se fait nos Noël Fauchon. Sacré François. Doudou Création, bonsoir Sylvette, je me suis récemment abonnée et c'est un pur bonheur. Gros bisous de la Corse. Ah super, bonjour. Bonjour la Corse. Petit écheveau, coucou. Alors on termine cette couverture au crochet, suffit d'attendre la prochaine crise. Elle rend superbement bien. Que dire de tous ces encours, sinon qu'ils sont tous jolis. Allez, courage. Merci beaucoup. C'est très gentil. Aline Rioux, merci Sylvette pour ce déballage de vos projets mis en attente. Aline, tu as le droit de me tutoyer. Hein. D'ailleurs, moi je te tutoie. Merci pour ce déballage de vos projets mis en attente ou au congélateur, comme vous dites. Ils méritent tous d'être bientôt repris. Je vous dis à demain. PS, pour ma part, je n'ai que 2 projets en cours et une couverture que je reprends à l'occasion. Bravo, c'est très, très sérieux.
Pas comme moi. Valérie de Web, coucou ma Valérie. Merci beaucoup ma Silou pour ce premier épisode de Vlogmas et j'ai hâte de regarder les suivants. Ton programme a l'air génial et j'ai hâte de te suivre durant ce mois de décembre. Bravo Alix pour ta victoire de vitesse au tricot. Ouais, bravo Alix. Gros bisous ma Silou et belle soirée. Merci beaucoup Valérie. Nice Piamadel. Nice Spy Amadel. C'est ça? À chaque fois j'écorche, pardon. Mais c'est gentil en tout cas. C'est gentil. Coucou, je suis en retard, mais je rattrape. Tu es vraiment gâtée. C'est cool, ouais, ça c'est sûr. Hein. Ça donne des idées pour les années suivantes. Merci. Le CSF donnait l'impression de super magasin, pas très attrayant. Ah, attendez, en parlant de gâté. En fait, Olivier, donc Otil, hein, pour les rares qui ne le connaîtraient pas. Attendez, je range ça comme c'était. Il nous a fait chacune un cadeau à Angélique et moi au démarrage du Bercy Café Fil. Vraiment trop sympa quoi. Et donc il m'a offert ce cornet de laine de teinture lurée. Le cornet de laine. Donc c'est 85% mérino, 15% nylon. Et donc il y a un demi-écheveau de 50 grammes et une quéquette, c'est comme ça qu'elle appelle ça, peinture lurée. Une quéquette, voilà, c'est magnifique. J'étais très touchée, parce que je ne m'attendais pas à avoir des cadeaux. Voilà. Et Angélique aussi a eu un très joli cadeau. Merci encore Olivier. Donc vous voyez, voilà, c'est le mois des cadeaux, hein, vraiment. Donc tu disais le CSF donnait l'impression de super magasin, pas très attractif, mais ton retour est intéressant, peut-être irai-je l'année prochaine. En tout cas je vais y réfléchir. Oui, évidemment, hein, c'est un gros salon parisien, donc effectivement faut payer l'entrée pour une entrée, il faut payer l'entrée relativement chère pour aller consommer. Bon, c'est un peu particulier. Alors je sais que quand pour avoir fait pour des raisons de travail, quand tu fais des salons, il faut des salons comme ça en fait, dans certains endroits, il y a une charte de toute façon où il faut que l'entrée soit payante parce que c'est une forme de filtre par rapport à des histoires de sécurité, etc. Donc ça reste, oui, ça reste très commercial. Mais il y a quand même, hein, au CSF, il y a quand même des ateliers, il y a des conférences. En tout cas, cette édition-là, moi, ce que tu dis, je l'ai ressenti les dernières années, surtout après quand ils ont repris après la crise sanitaire, là. Franchement, ouais, ça faisait ça, hein, je trouvais. Mais là, cette année, voilà, ce que je vous ai dit, je ne vais pas répéter, mais le côté, il y a une petite âme. Alors, c'est pas la même chose que des petits salons hyper... orientés vraiment sur nos loisirs créatifs à nous et très... où on se connaît, où en tout cas, on croise des gens qu'on connaît et tout ça. Enfin, voilà, ça reste le gros salon. Mais bon, je dis ça, mais là aussi, j'ai croisé des gens que je connais. Et il y a des gens sur les stands, évidemment, de laine, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais donc oui, j'ai trouvé que c'était une meilleure édition. Et puis un des indices, c'est que Alix, qui était avec moi et qui le faisait pour la première fois et qui est pas très du tout même, elle aime pas du tout gros salon et elle aime pas la foule et tout ça, bah, elle a quand même passé un bon moment, jusqu'à ce moment où je vous ai dit, ou vers midi, là où ça devenait infernal. Bon, là c'était pas marrant, mais en tout cas la première partie, quand il y avait un peu moins de monde et qu'on pouvait circuler correctement, même elle a bien aimé. Alors que vraiment, elle n'est pas habituée à ce genre de truc. Donc oui, ça se tente. Hein. Après, voilà. Blaise Poussin, hello, les couvertures, c'est long, mais c'est tellement joli et utile, c'est vrai. Tes calendriers, ça fait un petit Noël tous les jours. Ils sont chouettes, tous ces cadeaux, c'est vrai. Cet été, j'ai fait mon premier stick. Ah, bravo. J'ai adoré et j'ai hâte d'en refaire un autre. Malgré que ça stresse un peu comme process. Ah oui, c'est ce que je me demande. Je me dis, ah, bah, elle est cool. Oui, bah, le truc de couper dans son tricot. Bon, en fait, j'ai hâte de le faire, mais puis j'ai confiance. Il n'y a pas de raison, puisque, enfin voilà, c'est une pratique classique, mais bon, ouais, là, quand tu fais la première fois, ça doit stresser un petit peu quand même. À bientôt pour la suite. Marie-L. Jus. Chère Sylvette, nous avons dû être voisines dans une autre vie. Je n'en reviens pas qu'il y a maintenant un café tricot au coin de mon ancienne rue. Je suis verte de jalousie. Ah ouais, je te comprends. Bah, si tu reviens par là,
Même pour venir une fois, hein, n'hésite pas. Longue vie à ce café tricot, c'est gentil. Où je vous souhaite de belles rencontres. Marlène, bon tricot et autres loisirs Sylvette. Les chaussettes Spooky sont dans mes favoris. Elles sont trop chouettes. Ouais, elles sont vraiment sympas. Je vous les montre. Mais c'est vraiment un bonheur à tricoter. Valérie de Web. Valérie, j'ai vu, tu fais t'as dû te faire une série de vlogs. Merci beaucoup Massimo pour cet épisode. C'est trop bien de revoir les moments de notre merveilleux week-end tricot. Ouais, ça je confirme. Plein de bisous aussi à toi. Valérie encore, trop contente de te retrouver comme ça tous les jours avec ton adorable Gaspard. J'adore quand tu portes ton châle comme dans un Outlander, ça te va très bien. T'es gentil. Moi, je sais pas si ça me va très bien, mais en tout cas, je sais pas, je trouve ça très confortable. Je trouve que les vlogs au naturel sont les meilleurs car ils nous permettent de partager ton quotidien. Et pour moi, ça prolonge un peu notre merveilleux week-end. Plein de bisous Valérie. Donc elle dit aussi Valérie, j'adore quand tu lis les commentaires et partages les réponses. Ah bah merci, parce que je me demandais ce que vous en pensiez. J'avais oublié de te dire que moi aussi pour les chaussettes, je tricote toute la chaussette avec les mini circulaires. Ok. Donc oui, parce que je vois dans pas mal de podcasts les gens qui changent au moment des talons et tout ça, et moi je change pas. Hâte de voir tes différents encours dans tous tes loisirs créatifs. Merci aussi pour tes partages lectures. Pour l'instant, j'audio lis, donc en livre audio, le dernier livre de Michel Bussy, Les Assassins de l'Aube, n'importe quoi, de l'Aube, les Assassins du Lobe, non, les Assassins de l'Aube, et je lis le livre Catsot de Ragnar Jonasson, ah ouais, c'est vachement bien, Ragnar Jonasson, dans sa série Harry Thor. Michel Bussy, je connais le nom, mais j'ai jamais lu, donc je peux pas le dire, mais Ragnar Jonasson, j'ai adoré la trilogie la dame de, vous voyez. Bon, enfin bref, c'est vachement bien. Et donc il faut que j'en lise d'autres. Gros bisous, toi aussi gros bisous ma Valérie. Et enfin on termine par Monsieur Knitting Clément Coucou qui dit c'est un bonheur de voir Gaspard ouvrir ton calendrier. Entre parenthèses, toi aussi. Il rigole. Je sais que c'est plus mignon. Je sais bien que c'est plus mignon quand c'est Gaspard. Oui, je sais bien. Bon, c'est comme ça. Voilà, on a fait le tour des commentaires. Merci encore. Et puis, bah, je pense que Gaspard et moi, on va... Hein, Boubou, qu'est-ce que t'en penses? Tu me regardes. Tu veux qu'on joue? Tu veux qu'on fasse quelque chose? En tout cas, Gaspard et moi, on va vous laisser. Vous souhaitez un bon moment, de belles créations, de prendre bien soin de vous et des bisous et à la prochaine. Ciao!